Salut à tous, on se retrouve pour la critique du deuxième film de cette phase 4. On passe directement au résumé, donc prenez vos anneaux McLuhan et préparez-vous pour ce combat parce que c'est parti. Passons au résumé. Plus d'un millénaire avant notre ère, le guerrier Xu Wenwu, Tony Leung Chihuai, met la main sur des anneaux lui conférant la vie éternelle et toute puissance, qu'il utilise pour conquérir les royaumes en menant son armée qu'il nomme les 10 anneaux. La soif de conquête de Wenwu est insatiable, jusqu'à ce qu'il entende parler du légendaire village de Talo. Bien qu'il parvienne à localiser l'entrée de ces derniers, il est convaincu par une jeune femme qui protège son village, Yingli, jouée par Fala Chen. En dépit de sa défaite, Wenwu s'éprend de Li et bientôt les deux anciens adversaires se marient et fondent une famille donnant naissance à deux enfants, Shang-Chi, joué par Simu Li, et Xialing, joué par Menger Zhang. Je prononce mal mais bon. Les deux enfants reçoivent de Li un pendentif censé les guider vers leur foyer dès qu'ils se sentiront perdus. Toutefois, à la suite de la mort de Li, qui a été assassiné par un groupe de criminels autrefois lésés par Wenwu, ce dernier reprend les anneaux dont il avait abandonné le pouvoir et reforme son armée. Il forme également son fils Shang-Chi à devenir un assassin redoutable, laissant de côté Xialing, qui s'entraîne seule et devient également une combattante incroyablement douée en arts martiaux. Envoyé à l'âge de 14 ans pour accomplir sa première mission d'assassinat ciblant le chef du gang ayant tué Li, Shang-Chi déserte les 10 anneaux et tente de refaire sa vie. À San Francisco en compagnie de sa meilleure amie Cathy, jouée par Avkoff Fina. Peu après avoir reçu une carte postale indiquant une adresse à Macao, qu'il pense avoir été envoyée par sa sœur, Shang-Chi est attaqué dans le bus par un groupe de soldats des 10 anneaux emmenés par le redoutable Razor Fist, joué par Florian Manetou. Shang-Chi parvient à les vaincre mais révèle aussi au passage à Cathy son exceptionnelle maîtrise des arts martiaux et découvre que Razor Fist lui a volé son pendentif. Shang-Chi décide de se rendre à Macao afin de retrouver Xialing, acceptant avec réticence que Cathy l'accompagne. Sur place, Shang-Chi, devenu célèbre sur internet depuis son combat dans le bus, a été filmé par un passager, se retrouve au milieu d'un cercle de combat clandestin. À sa grande surprise, il affronte Xialing, qui s'avère être une adversaire redoutable et une grande figure du monde criminel local. Bien que vaincu, Shang-Chi parvient à exposer à sa sœur le motif de sa venue, indiquant que les 10 anneaux lui ont volé son pendentif et qu'ils viendront bientôt chercher celui de Xialing. En effet, un groupe de soldats attaque l'installation de Xialing et prend la fuite en abandonnant Shang-Chi et Cathy à leur sort. Ces derniers tentent de s'enfuir également, mais Cathy manque de faire une chute mortelle et ne doit son salut qu'à Xialing, revenu aider les deux amis. Bien que parvenant à lutter contre ses adversaires, Shang-Chi est forcé d'abandonner le combat lorsque son propre père Wenwu, armé de ses anneaux, se présente à lui. Shang-Chi, Xialing et Cathy sont emmenés au complexe secret des 10 anneaux où Wenwu leur expose les raisons de sa quête des pendentifs de ses enfants. Il a en effet entendu la voix de sa femme Li, pourtant censée être morte, lui indiquant qu'elle serait enfermée dans le village de Talo, dont les anciens étaient opposés à leur mariage. Les pendentifs de Shang-Chi et Xialing révèlent ainsi une carte menant au légendaire village. Toutefois, devant le refus de ses enfants de l'aider, Wenwu ordonne leur enfermement. En cellule, le groupe se retrouve nez à nez avec Trevor Slattery, joué par Ben Kingsley, l'homme qui s'était fait passer pour le meneur des 10 anneaux lors d'une confrontation contre Iron Man, aidé par Maurice, une créature mystique originaire de Talo, adoptée par Slattery. Le groupe parvient à s'enfuir du complexe et arrive au village de Talo. Ayant les hommes de Wenwu Ils sont accueillis par Ying-Na, jouée par Michelle Yeoh, sœur de Li et donc tante de Shang-Chi et Xialing. Ces derniers, de même que Cathy, se découvrent des compétences en archerie, s'entraînent en prévision d'un futur affrontement contre les 10 anneaux et d'une potentielle catastrophe impliquant l'hôte des ténèbres, une gigantesque créature maléfique d'une autre dimension enfermée derrière une porte colossale. Selon Nan, c'est cette créature qui fait croire à Wenwu que Li est vivante en contrefaisant sa voix. Une technique utilisée à plusieurs reprises par l'hôte des ténèbres dans le passé. Pressé par sa tante d'accepter qui il est réellement, tant le garçon sensible élevé par sa mère que le combattant redoutable créé par son père, Shang-Chi acquiert une meilleure maîtrise de ses aptitudes et se confie à Cathy, révélant qu'il a effectivement tué le meurtrier de sa mère et qu'il compte désormais tuer son père pour protéger le village de Talao. Le lendemain, Wenwu arrive avec ses hommes pour détruire le village et libérer sa femme. Une bataille sanglante éclate entre les villageois de Talo et les soldats des 10 anneaux. Tandis que Wenwu fait route vers la porte censée garder Li, Shang-Chi affronte son père, mais ce dernier le vainc grâce à la puissance de ses anneaux.
et le fait sombrer dans le lac qui scinde au village. Grâce au pouvoir de ses anneaux, Wenwu parvient à forcer la porte, libérant sur Talo des hordes de créatures dévoreuses d'âmes, dont l'arrivée pousse les habitants de Talo et les 10 anneaux à se s'allier. Ignorant les créatures, Wenwu continue à tenter d'abattre la massive porte tandis que son fils est secouru par le dragon protecteur de Talo. Shang-Chi affronte à nouveau son père et trouve cette fois-ci la force de lui tenir tête et même de prendre le contrôle de ses anneaux. Wenwu est ensuite attaqué par l'hôte des ténèbres, finalement libéré. Avant que son âme ne soit consumée, Wenwu cède ses anneaux à Shang-Chi qui canalise le pouvoir de ses artefacts pour porter un coup mortel à l'hôte des ténèbres affaibli d'un trait à la gorge tiré par Katy avant qu'il n'aspire l'âme du dragon protecteur. Le village de Talo étant désormais sauvé, les survivants organisent une cérémonie en l'honneur des habitants et des soldats des 10 anneaux tombés au combat. Shang-Chi et Katy retournent à San Francisco raconter leurs aventures auprès de leurs amis qui ne les croient pas jusqu'à l'arrivée de Wong, la société du Doctor Strange, qui vient les chercher. Wong cherche des informations sur les anneaux utilisés par Wenwu, qui semble émettre un mystérieux message. Prenant part à une réunion où se trouvent également Captain Marvel et Bruce Banner, Shang-Chi et Katy se voient indiquer qu'ils sont désormais engagés sans retour possible sur le chemin des super-héros. Wong leur propose d'aller se reposer et de se préparer pour le futur. Mais au final, Shang-Chi et Katy l'invitent à faire du karaoké avec eux. Xialing, sous couvert de démanteler le complexe des 10 anneaux, en reprend secrètement le contrôle pour mener la puissante armée selon ses propres plans. Pour les personnages du film, nous avons Xu Shang-Chi, alias Sean, le héros de cette histoire. Il est très fort aux arts martiaux. Katy, qui est l'ami et l'allié du héros. Xu Wenwu, alias le mandarin dans le MCU, c'est lui qui possède les anneaux et le père du héros principal. Xu Xialing, c'est la sœur du héros principal. Nous avons aussi Li, je me souviens plus de son nom. Elle est morte quelques années avant l'événement du film. Trevor Slattery est le faux mandarin d'Iron Man 3. Il est de retour après avoir été emprisonné par le vrai mandarin. C'est compliqué cette histoire. Alors du coup, mon avis sur le film, c'est un film qui change beaucoup. Parce que ça change des Marvel qu'on a l'habitude de voir. Bon, par rapport à Eternal, c'est vraiment totalement différent, mais on en reparlera pour la critique d'Eternal. Il y a une histoire qui est super intéressante, qui ne prend pas de détours inutiles, comme côté connexion MCU et de la présence de certains personnages, comme Wang et Bruce Banner, et Abomination aussi, et Captain Marvel sont vraiment un plus. Un grand plus plutôt. Les personnages sont super intéressants. Le héros montre que même sans grand pouvoir, on peut accomplir de grandes choses. Il y a de très beaux plans et des combats incroyables dans des lieux magnifiques. Par contre, ouais, j'ai trouvé très bien le film. J'ai mis un 9,5 sur 10 parce que vraiment, il le mérite. Attends, 9,5 sur 10. Attends, je vérifie parce que du coup, moi j'ai un petit dossier où j'ai mis mes petites notes. Non, j'ai mis un 9 sur 10, pardon. Donc après, côté box-office, est-ce qu'il a bien marché le film d'ailleurs? Du coup, le film, il a fait, pour l'instant, il est 9ème, là où j'en suis. Au box-office mondial, il a fait une recette de 430,5 millions, avec un budget de 150 millions. Donc c'est-à-dire qu'il a atteint une rentabilité de 2,85 fois son budget, ce qui est pas mal, par rapport à on va comparer avec Black Widow, parce que Eternal, le box-office, c'est pas du tout fini. Black Widow a remboursé que 1,90% de son salaire, a gagné 1,90 fois son salaire. Alors que par contre Venom Let There Be Carnage, qui était un film vraiment pas du tout bon, d'ailleurs j'en parlerai bientôt, parce que faut vraiment notifier quand c'est pas bon, parce que ce qui était bien avec Venom 1, c'est que c'était bien, mais c'était assez long, alors que là c'était court. Alors que en comparaison avec Absolute Carnage, Absolute Carnage est largement mieux. Bon là je m'égare, mais en gros, Shang-Chi c'était un super film, il y a de super personnages, mais vraiment, s'il doit y avoir une suite, je serai là. Premier jour, il y a une suite, bonjour, je suis là. Donc du coup, j'ai pas grand chose à dire sur le film, alors que à la part que je l'ai bien aimé. Il y a vraiment de super bons moments, et surtout Trevor Slattery, je sais plus comment c'est vraiment un personnage incroyable, parce qu'il te sort des dingueries à chaque minute. Notamment par rapport à la planète des singes, je comprendra qui pourra. Bon c'est tout pour aujourd'hui parce que j'ai plus rien d'autre à dire. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.